Bonjour à tous. Avant-dernier candidat que nous examinons sur le thème de l'immigration, les thèmes de la sécurité, du terrorisme, Bruno Le Maire, candidat donc à la primaire Les Républicains. Comme tous ses concurrents, il a beaucoup insisté sur ces thèmes et fait de longs développements. Regardons-en le détail qui est assez touffu. Bruno Le Maire, pour aller vite, procède d'abord et dès le début du quinquennat par ordonnance. Et la première de ces ordonnances concerne le terrorisme. Dans cette ordonnance, il veut instaurer une justice d'exception pour les terroristes. Il veut consacrer le principe de détention provisoire dans le cas de délits associés au terrorisme. Il veut instaurer un système de rétention administrative permettant de maintenir en prison des terroristes à l'issue de leur peine. Il veut créer un délit spécifique avec peine plancher en rapport avec la commission ou la préparation d'actes terroristes. Il veut obliger la communication par les sociétés privées de sécurité de tout renseignement relatif à un phénomène de radicalisation. Il veut sanctionner plus sévèrement certains délits ou crimes. Il veut réintroduire les peines planchers pour les personnes en situation de récidive. Il veut contraventionner la consommation et la détention de cannabis afin que la section soit immédiate. Il veut améliorer fortement la réponse pénale pour la délinquance au quotidien et il veut améliorer l'exécution des peines, créer des places obligatoires de travaux d'intérêt général dans les communes. Ces dernières propositions sont donc plus larges que celles pour cibler le terrorisme. Il dit également que dans l'attente de l'adoption d'un projet de loi sur la réforme de la justice qui renforcera les moyens budgétaires et humains, l'ordonnance numéro 1 est complétée de la façon suivante. Il veut réformer la DGACI pour un service unique de lutte contre le terrorisme et de contre-espionnage. Il veut le Conseil national du renseignement et il veut qu'il dépende du Premier ministre. Il veut fusionner également l'UCLAT et l'EMOPT. Il veut créer des structures carcérales spécifiques pour les terroristes. Il veut renforcer le renseignement pénitentiaire et il souhaite créer un office central du renseignement criminel à la direction centrale de la police judiciaire et qu'il veut que ce soit placé sous l'autorité conjointe des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale. Il parle ensuite des chantiers et dans ces chantiers contre le terrorisme, il a une seule phrase, celle qui consiste à renforcer l'arsenal antiterroriste et assurer la pérennité des dispositifs au-delà de l'état d'urgence. Ainsi, même si l'état d'urgence s'achève, certaines des mesures qui permettent à la police et à la gendarmerie d'intervenir au-delà des freins juridiques pourront continuer à le faire. Voyons à présent le programme sur l'immigration. Deuxième thème abordé par Bruno Le Maire dans son ordonnance numéro 2, l'immigration et le contrôle des flux migratoires. Pour cela, il souhaite que le Parlement vote chaque année des objectifs chiffrés pour la délivrance des premiers titres de séjour. Il souhaite durcir les conditions du regroupement familial. Il souhaite contrôler le casier judiciaire des étrangers en amont et accroître le niveau du revenu de référence, et il ne parle que des revenus salariés. Il souhaite aussi mettre en place un système de cautionnement à hauteur de 5 000 € délivré aux étrangers pour qu'ils puissent s'installer dignement en France. Il veut aussi une délivrance automatique d'une obligation de quitter le territoire français pour les étrangers qui sont installés en France mais qui ne remplissent plus les critères d'éligibilité. Il souhaite un contrat d'accueil et d'intégration obligatoire pour les étrangers afin qu'ils respectent les valeurs de la France. Il veut faciliter l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et des déboutés du droit d'asile. Il veut accroître le délai de détention administrative à 120 jours.
Il souhaite que la décision de la Cour nationale d'asile soit définitive et que le refus d'octroi du statut de réfugié devienne incontestable. Il veut que les recours contre les décisions juridictionnelles de première instance pour séjour irrégulier, trouble à l'ordre public ou atteinte à la laïcité, ces recours ne soient plus suspensifs. Au niveau de l'ordonnance numéro 2, il souhaite la compléter dans l'attente du projet de loi relatif à la réforme de la procédure d'asile. Les deux propositions qu'il fait en complément sont que l'audience se fasse sur les lieux de détention ou des zones d'attente par le juge des libertés et de la détention ou un juge administratif. Et la deuxième proposition, c'est qu'il souhaite que l'administration des procédures d'éloignement soit transférée au chef des services de police et de gendarmerie. Bruno Le Maire souhaite une tolérance zéro en matière de sécurité et de justice, et il développe plusieurs axes. Renforcer la coordination entre les différents corps de police et de gendarmerie, par exemple, en développant les co-saisines police-gendarmerie par l'autorité judiciaire, en créant des groupes d'enquête communs. Il veut renforcer les moyens humains et technologiques dès l'automne 2017. La modernisation technologique, il la chiffre à 650 millions d'euros. On parle là de drones, de capteurs de surveillance, de caméras. Il veut renforcer les polices municipales et mieux coordonner leur action. Par exemple, en renforçant les échanges entre police municipale et police nationale par le partenariat, en développant la mobilité professionnelle entre la police municipale et la police nationale, en créant des passerelles donc, en permettant la délégation de la qualité d'officier de police judiciaire du maire vers le chef de la police municipale. Il veut aussi améliorer la coopération entre acteurs privés et publics en charge de la sécurité de proximité. Il souhaite lancer une campagne de sensibilisation, prévention, cambriolage au niveau national et local. Il veut développer les dispositifs voisins vigilants afin d'encourager la participation des citoyens. Il veut renforcer les moyens de l'Institut national de la police scientifique et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Il souhaite enfin un renforcement des pouvoirs de police du maire. Par exemple, il veut renforcer le rôle de la police municipale et mieux articuler son action avec la police nationale. Il souhaite des places obligatoires de travaux d'intérêt général dans les communes les plus importantes. Il veut développer les dispositifs voisins vigilants, nous l'avons déjà vu, et il veut adopter un second plan d'équipement en vidéoprotection à travers le Fonds d'intervention et de prévention de la délinquance. Comme on le voit. Bruno Le Maire développe enfin pour la sécurité un programme au niveau européen. Il veut que l'effort de la France se poursuive à cet échelon-là. Pour cela, il souhaite un Schengen 2, comme beaucoup de ses concurrents, pour sanctionner, voire exclure les États qui ne respectent pas leurs obligations. Il veut renforcer Frontex, apporter un soutien humain et financier aux États les plus exposés. Il veut constituer une liste des pays sûrs comme ses concurrents pour savoir si on peut renvoyer les déboutés chez eux, engager un bras de fer avec les pays de premier asile. Il veut faire face aussi à la crise migratoire en protégeant les frontières. Pour cela, il veut renforcer le contrôle des frontières extérieures, d'où l'augmentation du budget de Frontex. Un corps de garde-frontières européen. Il veut redéfinir les règles de Schengen et instaurer des règles communes en matière d'asile. Il souhaite aussi assurer la sécurité pour protéger les citoyens européens. Et pour cela, il veut accroître le budget militaire et favoriser l'intervention croissante des Européens sur les théâtres militaires extérieurs. Il développe de ce fait un programme spécifique sur l'armée. Il veut défendre la mise en place d'une Europe de la défense qui soit complémentaire à l'OTAN. Pour cela, il veut renforcer les coopérations militaires bilatérales avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. Et il veut développer la relation entre l'Union européenne et l'OTAN dans le respect de l'indépendance de la nation française.
Il revient au niveau de la France, après avoir développé sur l'armée, puisqu'il veut réarmer notre pays et faire face aux nouvelles menaces. Pour cela, il porte le budget de la défense à 2% du PIB en 10 ans. Il adopte un projet de loi de programmation militaire qui couvre la période 2018-2022. Il souhaite que les moyens pour la dissuasion nucléaire soient pérennisés pour des raisons stratégiques. Et il veut un projet de loi sur le service national en début du quinquennat. Service national avec une réserve de garde nationale composée de réservistes spécialement formés pour intervenir sur le territoire national. Il souhaite un service de garde nationale en proposant des formations de réservistes à temps complet et destinées à alimenter la nouvelle réserve de garde nationale. Et il veut remettre en place un service militaire, mais pour l'emploi, qui sera issu de la fusion entre le service militaire volontaire et le service militaire adapté. Voyons ce que donne ce programme très dense sur notre grille d'évaluation. Petit rappel sur le fonctionnement de la grille d'évaluation des candidats Les Républicains sur l'immigration et la sécurité. Au niveau de cette grille, nous retrouvons des candidats qui sont sur le premier axe, soit pour une ouverture des frontières, soit pour les refermer plus ou moins. Et sur le deuxième axe, les candidats seront plutôt pour un dialogue au sein de la société française ou sur des positions autoritaires. À la vue du programme de Bruno Le Maire, en termes de fermeture ou d'ouverture des frontières, il se retrouve à peu près au même endroit que l'ensemble de ses concurrents que nous avons groupés ici. Seul Jean-Frédéric Poisson se distingue par une fermeture accrue. Au niveau de sa position sur le dialogue ou la fermeté, il est sur une position plus autoritaire. Il insiste beaucoup sur les mesures de police et de gendarmerie, et il parle aussi de l'armée pour renforcer notamment l'action de l'État français, c'est le seul à en parler pour l'instant, sur les théâtres d'opérations étrangers. Petite remarque concernant le programme de Bruno Le Maire, au sein de ces différentes mesures, il place également des décisions qui vont impacter tous les Français et qui vont toucher aussi des domaines économiques qui n'ont rien à voir avec le terrorisme ou la sécurité. De ce fait, il instille dans son programme quelques idées parallèles qui sont plutôt des idées libérales. Nous le plaçons malgré tout ici, sur ce thème de l'immigration, l'intégration, la sécurité et le terrorisme, c'est-à-dire avec une position à peu près équivalente en termes de fermeture des frontières, mais plus forte en termes de système de répression et de police. Merci à tous.